Remercier la MUTAM et puis Jean Saunier et puis Evelyne Rabec pour me laisser parler des missions de France Alzheimer auprès des familles. Alors effectivement, comme on a pu le voir dans les propos du docteur Dress notamment, la maladie Alzheimer, elle concerne la personne qui est touchée par la maladie, mais également sa famille. La famille est vraiment concernée dès le début, c'est elle qui peut repérer les premières difficultés, les premiers troubles, et c'est elle qui va assumer un certain nombre de démarches, même accompagner la personne elle-même au domicile. Donc c'est pourquoi l'association France Alzheimer propose un certain nombre de missions auprès de ces familles qui ont besoin d'être aidées. On observe que les familles ont quand même des connaissances, de pauvres connaissances sur la maladie, puis parfois des connaissances erronées. C'est pourquoi la première mesure de France Alzheimer, ça va être la formation des aidants, des familles, qui répond à la mesure numéro 2 du plan Alzheimer 2008-2012, qui a été reconduit depuis sous le terme de plan pour les maladies neurodégénératives. Donc cette formation, elle se compose de 6 modules de 2 heures. Alors je tiens à vous préciser du coup qu'elle est animée par une psychologue spécialisée en neuropsychologie avec un bénévole de l'association. Et quand on peut, on propose aux familles de pouvoir laisser leurs proches, on accueille les proches malades pendant la formation pour que ça ne puisse pas être une contrainte pour eux. Donc dès qu'on le peut, on le propose. C'est vraiment grâce aux bénévoles, un grand merci aux bénévoles pour ça. Donc ces 6 modules de 2 heures où on va aborder différentes thématiques. Connaître la maladie, les aides possibles, accompagner au quotidien, communiquer et comprendre, être l'aidant et vivre en institution. Ce dernier module, il est facultatif. On l'aborde en fait en fonction des demandes, des attentes du groupe, des participants de la formation. Les objectifs, ils sont multiples. C'est d'abord de pouvoir permettre à l'aidant de sortir de son isolement. Les familles sont parfois très très isolées. Donc cette formation, c'est d'abord un moment de rencontre. Vraiment, on observe beaucoup d'échanges entre les familles. Des fois, on déborde même du contenu qu'on devrait aborder pour laisser plutôt émerger des échanges entre eux. C'est important, ils peuvent exprimer leurs difficultés sans être jugés et pouvoir constater qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils vivent ces difficultés-là. Après, effectivement, on a d'autres objectifs qui sont là plus inhérents au contenu de la formation. On va essayer, l'objectif premier, c'est de permettre à l'aidant de mieux connaître la maladie de son proche. On va essayer de leur donner des pistes pour qu'ils tentent d'adapter l'environnement, leur comportement, leur communication face à la personne malade. Et puis, ce qui est très important aussi, on va leur donner des informations sur les aides possibles. C'est pas toujours facile, il y a quand même beaucoup de dispositifs qui existent, donc c'est des modules qui sont très importants, pouvoir les informer des aides dont ils peuvent disposer à domicile, puis après en institution, comme l'accueil de jour ou les hébergements temporaires. Donc c'est une formation qui est très intéressante, on a un retour très positif. D'ailleurs, les familles, à la fin de cette formation, n'ont pas envie de se quitter. Ils nous demandent très souvent de poursuivre la formation sous une autre forme. C'est pour ça, depuis peu, on peut leur proposer des réunions de suivi, donc c'est environ à 6 mois de la formation. On peut reparler avec eux des questions qui sont apparues plus à distance de la formation, évoquer avec eux l'évolution de leur propre situation et des autres difficultés qu'ils ont pu rencontrer depuis. Après cette réunion de suivi, on peut aussi leur proposer, donc ça c'est une autre mission de France Alzheimer, les groupes de parole. Donc les groupes de parole, actuellement on en a un sur Granville, donc animé par une psychologue spécialisée en neuropsychologie, donc à Granville c'est moi-même. Et encore une fois, on a la possibilité, grâce aux bénévoles, je tiens vraiment à les remercier, de pouvoir accueillir les personnes qui sont touchées par la maladie le temps que les familles se rencontrent dans une salle à part et peuvent évoquer leurs difficultés et leurs questions. Ici sur Saint-Lô, du coup, il existe je ne vais pas me tromper, les après-midi de convivialité, confirme Evelyne, voilà. Donc les après-midi de convivialité, alors c'est un petit peu différent.
puisque là, il s'agit de partager des moments ensemble. Les familles et les personnes touchées par la maladie partagent un moment ensemble autour d'activités qui sont assez diverses. Une autre proposition de l'association France Alzheimer, ça va être les séjours vacances répit Alzheimer. Donc là, il existe différentes formules. Le premier, ça va être le séjour détente. Donc les familles et les personnes touchées par la maladie peuvent partir en vacances et ils vont partager des activités communes pendant ces vacances-là. Encore une fois, ces séjours sont permis par une équipe pluridisciplinaire, une équipe médico-sociale et surtout des bénévoles qui sont là pour le permettre. La deuxième formule, c'est les séjours répit. Voilà, les séjours répit, où au cours de ce séjour-là, on propose des activités aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer et d'autres aux familles, séparément, pour que les familles puissent se ressourcer, prendre du plaisir dans des activités et pouvoir avoir un temps de répit. Une autre formule, c'est les dents isolées. Donc là, c'est destiné que aux familles qui se retrouvent seules parce que la personne touchée par la maladie est soit en institution, soit elle est malheureusement décédée. Donc ces séjours-là l'idée c'est de pouvoir permettre aux familles d'anticiper leur nouveau rythme de vie, de les aider à retrouver des ressources pour réorganiser leur quotidien. Voilà. Du coup, on leur propose un accompagnement psychologique, collectif ou individuel, mais qui n'est pas obligatoire, évidemment. Dernier séjour possible, c'est les séjours destinés aux malades jeunes. Voilà. Donc là, c'est pour des personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer de façon jeune, c'est moins de 65 ans. Je vous informe qu'à la fin de la soirée, vous allez pouvoir, si vous êtes intéressé, vous inscrire aux formations des aidants qui ont lieu sur Saint-Lô. Donc à l'entrée, vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous inscrire sur la prochaine formation. Alors on ne sait pas quand est-ce que ce sera, puisqu'il nous faut un minimum de 10 participants, ce qui des fois est compliqué. Et vous pouvez également vous inscrire aux ateliers de mobilisation cognitive donc dispensés par Anne-Laure qui est là, je la vois, qui ont lieu sur Saint-Lô, c'est Maison des associations. Voilà. Donc je vous invite à vous inscrire si vous êtes intéressé. Alors effectivement, la deuxième partie de mon propos concerne mon retour d'expérience au Québec. J'ai eu l'opportunité d'aller dans un centre de ressources Alzheimer qui s'appelle Carpe Diem, qui est situé à Trois-Rivières, donc au-dessus de Montréal. Ce centre de ressources, il partage des points communs avec France Alzheimer puisqu'il propose un certain nombre de missions communes, dont le soutien aux familles au travers des permanences téléphoniques, des groupes de parole, des formations. Donc on a des missions communes. Mais ce centre de ressources qui a été créé par Nicole Poirier va beaucoup plus loin puisqu'il permet... en fait, il s'agit d'une maison. Il s'agit d'une maison qui s'appelle la Maison Carpe Diem. C'est un organisme communautaire sans but lucratif. Et cette maison, elle permet de proposer différentes missions pour les familles, mais également pour les personnes touchées de la maladie d'Alzheimer. Donc, je vous parlais du soutien aux familles, des formations, des groupes de parole. Maintenant, je vais plus vous parler effectivement de l'accompagnement qui est proposé aux personnes touchées par la maladie grâce aux intervenants Carpe Diem. Carpe Diem peut proposer une multitude de propositions d'accompagnement puisque dans cette même maison, on peut proposer des accompagnements individuels au domicile, en CHSLD, alors c'est l'équivalent chez nous des EHPAD, des maisons de retraite. On peut proposer également de l'accueil de jour aux personnes touchées par la maladie, des hébergements temporaires et ensuite un hébergement définitif. Donc on a une continuité comme ça de l'accompagnement qui se fait, qui est très très intéressante puisque les personnes malades du coup sont habituées à côtoyer les intervenants. On a le sentiment de familiarité qui se fait et puis voilà, ensuite ça facilite les choses, l'accompagnement est facilité. Et ça permet de pouvoir avoir une certaine progressivité dans l'accompagnement de la personne.
Ouais, c'est vraiment une vraie maison. On parlait de Dr Dress parlait des risques, d'évaluer les risques. C'est une maison qui est ouverte sur l'extérieur, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de digicode. Il y a une évaluation des risques qui est faite, bien évidemment. C'est la maison des personnes qui vivent là-bas. Hein. De toute façon, quand vous allez là-bas, c'est les personnes elles-mêmes qui vous accueillent. Et le personnel est là juste pour accompagner et se faire tout petit. Donc, leur accompagnement est donc basé sur un certain nombre de principes que j'énonce ici, donc le respect de la personne, la liberté d'expression et d'aller et venir, bien sûr en évaluant les risques, hein, c'est comme je vous disais, la maison est totalement ouverte sur l'extérieur, mais il y a quand même les risques sont calculés, sont partagés avec la famille, ça c'est important, ce qui permet aux personnes touchées de la maladie de pouvoir librement avoir accès à la cuisinière, donc à la gazinière, alors là-bas c'est électrique, donc c'est un avantage déjà, qui peuvent aussi librement aller dans le jardin, voir se promener seul, évidemment, comme je le disais, en évaluant les risques. Si une personne de la maison Carpe Diem est tout à fait capable de se repérer dans Trois-Rivières et d'effectuer son tour sans prendre de danger, en traversant, etc., mais le personnel, les intervenants Carpe Diem laissent cette personne aller prendre ce temps et la laissent marcher librement. Alors évidemment, il y a aussi un contrôle au niveau du temps, hein, c'est-à-dire que si on voit que la personne est partie trop longtemps, évidemment, on va commencer à s'inquiéter, puis un intervenant va aller voir si tout va bien. L'accompagnement est aussi basé sur les capacités préservées, donc l'idée c'est vraiment de ne pas mettre les personnes en échec, d'éviter de stigmatiser. Il y a un gros travail qui est fait par les intervenants en termes de stigmatisation. On s'appuie vraiment sur les capacités de préserver de chaque personne et quand on identifie les difficultés, on essaye de les pallier au maximum pour ne pas qu'ils soient mis en échec dans le quotidien. Donc en termes de stigmatisation, c'est vrai que c'est une maison, donc je ne sais pas si vous avez déjà été dans des établissements, dans des EHPAD, mais on ne perçoit pas le côté médical. Voilà, tout est effacé. Vous ne voyerez pas des chariots de linge, des gants, des protections. Voilà. C'est vraiment une vraie maison, comme chez nous, où on ne perçoit pas le côté médical. Alors, un principe important, c'est aussi la cohérence. Dans l'accompagnement des personnes, c'est important d'être cohérent. Je vais vous donner un exemple concret. C'est la nuit, une personne à Alzheimer qui va se lever. Si on lui dit d'aller se coucher, mais que l'intervenant qui lui dit ça, il est habillé comme dans la journée, maquillé, etc., c'est pas cohérent pour lui. Il ne comprend pas pourquoi on lui dit d'aller se coucher, alors que la personne qui lui dit a l'air, elle, habillée et vivre comme si c'était le jour. Donc c'est pas cohérent. Donc tout l'accompagnement est vraiment réfléchi en termes de cohérence également. De constance, hein, c'est ce qu'ils appellent ce qu'on appelle aussi nous les projets d'accompagnement personnalisés, pour essayer de respecter au mieux les habitudes et les rythmes de vie de chaque personne et pour que tous les intervenants les respectent. Le climat est très accueillant, très chaleureux et permet vraiment aux personnes à Alzheimer de continuer à vivre au meilleur de leurs capacités sans être stigmatisées et tout en ayant un accompagnement bienveillant. Et je vous remercie de votre attention.